Je dis bonsoir à ceux qui sont déjà connectés. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir les princes et les princesses de Dieu. Si vous êtes connectés, faites-vous connaître, faites-vous voir. Et commencez à inviter aussi vos autres contacts pour qu'on termine ce soir les enseignements. Voilà, je bénis ma fille Latifa qui s'est fait déjà connaître. On doit terminer les enseignements de lundi. Pardon, je dis de lundi, de jeudi dernier. On est lundi aujourd'hui. Oui, je bénis. Il faut qu'on atteigne 20 personnes comme la semaine dernière. Je loue déjà ceux qui sont là. On est à 3. On est à 5, c'est bon. Je bénis tout le monde. Je bénis les princes et les princesses de Dieu. La Bible appelle les sacrificateurs dans la maison de l'Éternel. Dans le livre de 1 Chronique chapitre 9 verset 16, il les appelle les princes. Et aujourd'hui, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Donc, qu'on soit fille ou garçon, homme ou femme, on est des princes et des princesses de Dieu. Donc, je bénis les princes et les princesses de Dieu. Je bénis tous ceux qui sont déjà en ligne. Oui, invitez vos contacts. Ce soir, ça va être une grande soirée de délivrance et de bénédiction. Quels qu'en soient les eaux qui t'ont englouti depuis des années, je bénis celui qui vient de se faire connaître. Quels qu'en soient les eaux qui ont englouti ta famille depuis des années, ce soir, c'est la délivrance. Ce soir, c'est la fin de la terreur de l'ennemi dans ton camp et dans le camp de ta famille. Invite tes contacts, que personne ne rate sa bénédiction ce soir. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Il y a toujours un jour pour l'Éternel. La Bible dit toujours, il y a un jour pour l'Éternel. Le méchant peut faire tout ce qu'il peut faire, mais un jour, l'Éternel est toujours là. Je bénis ma fille Elodie. Je bénis ma fille Latifa. Invitez d'autres contacts. Il y a toujours un jour pour l'Éternel. Et je dis qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Et c'est le jour de Alléluia. Le jour où tu vas dire gloire à Dieu. Le jour où tu vas dire gloire à Dieu pour ta délivrance. Le jour où tu vas dire gloire à Dieu pour ta famille. Je dis le jour où tu vas être le témoin de la bénédiction de Dieu au sein de ta famille, au sein de tes relations. Je dis qu'aujourd'hui, là, c'est la fin de la terreur des sorciers. Aujourd'hui, là, c'est la fin de la terreur de Satan dans ta vie et de la famille. Je dis qu'aujourd'hui, c'est la fin de la terreur de la pauvreté dans ta famille. Aujourd'hui, tout esprit de pauvreté qui t'a suivi jusqu'à cette heure, que ce soit la pauvreté physique, la pauvreté spirituelle, aujourd'hui, c'est sa fin, c'est la fin de son règne. C'est la fin de son règne. Et comme Jésus-Christ, je dis, je vois la pauvreté et cet esprit tomber ce soir devant toi, tomber devant ta famille. Oui, c'est la fin de son règne devant toi. Ce soir, tu vas dire seulement Alléluia, Alléluia. Je bénis le Seigneur. On est déjà à 9 personnes, tout à l'heure on était à 10. Oui, j'espère qu'on arrive 20 qui vont être connectés ce soir. Oui, on arrive à 10, que Dieu bénisse la 10e personne qui est connectée. Ça fait la double grâce. Ça fait grâce pour grâce. La Bible dit qu'avec lui, on a reçu grâce pour grâce. Donc, ça veut dire que 5 et 5 qui font 10. Donc, dans le livre de Jean chapitre 1, il dit avec lui, on a reçu grâce pour grâce lorsque la parole est arrivée. Oui, je bénis la 10e personne qui est connectée.
Je bénis tous ceux qui sont là. Je les bénis, je les bénis. Restez connectés, invitez d'autres personnes. Oui, je bénis, on est déjà à 14 personnes. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué pour 7 et 7 qui font la perfection. La perfection et la perfection. 7 et 7. Donc ça veut dire 14. Nous sommes déjà à 14. Il manque encore quelques personnes. Connectez-vous, ne vous déconnectez pas. Ne te déconnecte pas. Lorsque tu es là ce soir, je bénis maman Elisabeth. Je te bénis ce soir, ma fille. Envoie à tous tes contacts. Dis-les de rester connectés. Parce que je vais dire des choses ce soir. La Bible dit qu'il envoya sa parole. Et la parole les guérit. Ce soir, Dieu envoie sa parole à travers son serviteur que je suis. Et tu seras guéri. Je dis, c'est la fin du joug de l'ennemi dans ta vie. C'est la fin du règne de la sorcellerie. C'est la fin du règne de l'envoûtement ce soir. Quelle qu'en soit la bouteille dans laquelle on t'avait fermé, je te dis, l'Esprit de Dieu te rend plus puissant que cette bouteille. Tu seras aujourd'hui plus grosse que cette bouteille. Dis seulement Alléluia et la bouteille va se casser. Je dis, cette bouteille mystique va se casser. Cette bouteille de la sorcellerie va se détruire ce soir. Car c'est la fin. Merci pour la 16e personne qui vient de se connecter. Merci Seigneur. Je bénis cette personne. Car quelle qu'en soit la bouteille dans laquelle tu as été mise, je brise cette bouteille par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je bénis ma fille Christine qui vient de se connecter. Envoie à tous tes contacts, ma fille. Envoie à tous tes contacts qu'ils soient connectés, qu'elles soient connectées ce soir. Car quel qu'en soit là où on vous avait attaché, quelle qu'en soit la magie qui régnait dans ta famille, je dis c'est la fin de la terreur. Je dis ce soir, c'est la fin de la terreur. Dieu tire ta famille. Dieu tire ta famille des eaux de la sorcellerie. Dieu tire ta famille des eaux du vampirisme. Dieu tire ta famille des eaux de ceux qui mangent votre chair. Ceux qui mangent votre chair. Ceux qui décident qui vont cuire votre chair dans des chaudières mystiques. Je dis ce soir, c'est la fin de leur règne. Ce soir, c'est la fin de leur règne. Dieu m'a promis que ce soir, c'est la fin de règne de toutes les familles qui seront connectées, Dis seulement Alléluia avec moi. Dis seulement Alléluia. Je bénis mon fils qui vient de se connecter. Je te bénis, quel qu'en soit là où l'ennemi t'avait attaché, quel qu'en soit là où l'ennemi avait attaché ta vie et ta destinée. Je te délie ce soir. Je te délie ce soir. Je délie ta destinée. Je délie ton avenir. Je délie ta destinée. Je délie ton avenir. Car Dieu dit afin que tu aies un avenir. L'avenir meilleur est pour toi. L'avenir meilleur est pour toi. Que personne ne vive ta vie. Je bénis ma fille qui vient de se connecter aussi. Que Dieu soit loué ce soir. Que Dieu soit loué ce soir. Que Dieu soit loué ce soir. Il manque 5 personnes pour qu'on atteigne. Oui, je bénis Christine encore. Il manque 5 personnes pour qu'on atteigne le nombre de 20 ce soir. Le nombre de 20 personnes et puis on commence à entrer dans, comme les Anglos disent, dans le deep, dans la profondeur même. La profondeur de la délivrance. La délivrance a une profondeur. Et aujourd'hui, les gens restent en superficie. Non, on va aller pendant toutes ces émissions de Alléluia dans les profondeurs même de la délivrance. On va aller chercher le mal à la racine. Alléluia. On va aller chercher le mal à la racine. Et où que la racine est partie, on va couper cette racine pendant ces émissions. Que Dieu soit loué. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Je te dis ce soir, ne crains rien, reste seulement connecté. Et crois seulement et tu seras libéré. Crois seulement et ta famille sera libérée. Crois seulement et tes enfants seront libérés. Crois seulement ce soir, Je te dis, crois seulement, c'est l'heure de Alléluia.
C'est l'heure de Alléluia pour ta famille. C'est l'heure de Alléluia avant de dormir. C'est l'heure de Alléluia avant d'aller te coucher. Ne te déconnecte pas. Ne te déconnecte pas. Ne te déconnecte pas. Tu peux te déconnecter de ta bénédiction ce soir. Si tu as été connecté, ne te déconnecte pas. Celui qui se déconnecte de sa bénédiction. Ne te déconnecte pas. C'est un conseil que je te donne ce soir. Que personne ne se déconnecte. Que personne ne se déconnecte. Béni soit l'Éternel. Alléluia en son nom. Alléluia en son nom. Alléluia en son nom. Je donne gloire à Jéhovah ce soir. Je donne gloire à El Shaddai ce soir. Je dis Alléluia à Jéhovah ce soir. Je dis Alléluia à El Shaddai ce soir. Je dis Alléluia à Jéhovah ce soir. Alléluia au Tout-Puissant, au Fort d'Israël. La Bible dit dans le livre de Somme qu'il est fort dans le combat. Oui, l'Éternel est fort dans le combat. Somme 32. Oui, lorsque les portes s'ouvrent, lorsque les portes ouvrent leur linteau, ce soir les portes éternelles vont ouvrir leur linteau pour ta famille et tu seras libéré. Et tu seras libéré car le Dieu de gloire fera son entrée au sein de ta famille. Le Dieu de gloire fera son entrée au sein de ta vie. Le Dieu de gloire fera son entrée au sein de ton couple. Le Dieu de gloire fera son entrée au sein de ton entreprise, au sein de tes finances, au sein de ta santé. Le Dieu de gloire, le Dieu de gloire, le Dieu de Alléluia, le Dieu, on dit gloire à Dieu. Au ciel, on n'aura que deux choses, dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et l'autre chose qu'on va dire au ciel toute l'éternité, c'est Alléluia, Alléluia, Alléluia. Parce que Alléluia, c'est la langue du ciel. Si quelqu'un ne le connaissait pas ce soir, qu'il dit vraiment Alléluia. Alléluia, c'est la langue du ciel. C'est la langue que les anges prononcent jour et nuit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons compléter les enseignements de la semaine dernière. Nous sommes déjà à 15 personnes. Que les 15 restent connectés avant que les 5 autres arrivent. Oui, nous allons compléter les enseignements de la semaine dernière. Nous allons prendre le livre de Ésaïe chapitre 43 et nous allons voir les promesses que Dieu nous fait. Et après on va lire aussi le livre de Daniel. On va voir les promesses que Dieu fait à ses enfants. Ésaïe 43, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, pas parle l'apôtre Appi. Mais l'Éternel parle ce soir à travers l'apôtre Appi. Parce que je suis la bouche de l'Éternel pour toi. Je suis la bouche qui proclame les bénédictions de Dieu pour toi. La bouche d'un prophète, c'est la bouche de l'Éternel. Donc ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô toi qui me suis. Qui t'a créé, ô toi qui me suis. Qui a créé ta famille, ô toi qui me suis. Ne crains rien, car je te rachète. Oh yes, alléluia. Il dit, je te rachète. Je ne connais pas le prix de ta vie. Je ne connais pas le prix de ta délivrance. Mais ce soir, je te dis, Dieu a un prix pour ta délivrance. Le prix que ta mère ne peut pas payer. Le prix que ton père ne peut pas payer. Le prix que tes enfants ne peuvent pas payer. Le prix que ta femme ne peut pas payer. Le prix que ton mari ne peut pas payer. Le prix que ton pasteur ne peut pas payer. Le prix que le prophète en qui tu crois ne peut pas payer. Le seul prix que lui, il peut payer. Dieu dit ce soir, je te rachète là où tu te trouves. Je te rachète là où tu te trouves. Je te rachète dans la profondeur des ténèbres, là où tu te trouves. Je te rachète au sein des eaux qui avaient englouti ta vie, là où tu te trouves. Je te rachète de cette bouteille ou de cette calebasse mystique dans laquelle on t'a enfermé depuis des années. Et ta vie tourne comme une tourpille. Où les mêmes choses t'arrivent. Où les mêmes choses t'arrivent. Où tu fais comme un voyage qui ne finit jamais. Dieu dit ce soir, je te rachète. Dis seulement Alléluia. Je te rachète. Je t'appelle pas ton nom. Donc, Dieu t'appelle pas ton nom, quel qu'en soit le nom que les hommes t'ont donné, Dieu te donne un nom ce soir. Dieu te donne un nom ce soir. Et ce nom est un nom de gloire. Ce nom, c'est un nom de bénédiction. C'est un nom de délivrance. Dieu dit, par ton nouveau nom, tu es délivré. Par ton nouveau nom, tu es béni. Par ton nouveau nom, tu es libéré des eaux. Par ton nouveau nom, tu es guéri complètement.
Par ton nouveau nom, tu vas enfanter, toi qui étais stérile. Par ton nouveau nom, toi qui étais pauvre, tu deviens riche. Car la Bible dit que le pauvre dit qu'il est riche, que le pauvre sorte de sa pauvreté, que le faible dise qu'il est fort, car le faible reçoit le rachat de Dieu, le rachat de la délivrance. Je bénis ce Benjamin qui vient de se connecter. Je te bénis. Sors de ta faiblesse, car Dieu le dit ce soir, qui te rachète, qui te donne un nouveau nom, car tu es à moi. Que tous ceux qui sont en train de me suivre disent, je suis à Dieu, car tu es à moi. Dis, ma famille est à Dieu. Ma famille n'appartient pas aux sorciers. Ma famille n'appartient pas aux marabouts. Ma famille n'appartient pas aux féticheurs. Oui, Moïse n'appartenait pas au Pharaon. Le peuple d'Israël n'appartenait pas au Pharaon. Quelle qu'en soit la sorcellerie faite pendant 30 ans, car le plan de Dieu c'était 400 ans. Mais Pharaon a lutté avec l'Israël pendant 30 ans. Quel qu'en soit le plan que l'ennemi a fait pendant ce temps-là, Dieu dit tu l'appartiens. Dieu dit je l'appartiens. Il dit tu es à moi. Tu es à moi et ce qui est à Dieu, personne ne peut ravir. Jésus pouvait dire, Père, personne ne peut ravir celui que tu m'as donné. Ce dont Dieu tient par la main, personne ne peut ravir. Et ce dont Dieu tient dans sa main, personne ne peut arracher. Je dis ce soir, merci pour la 18e personne, Dieu est ton Dieu. Ta famille appartient à Dieu. Ta famille appartient à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Ton âme appartient à Dieu. Ton esprit appartient à Dieu. Tu n'es plus le terrain de la maladie. Tu n'es plus le terrain de la souffrance. Tu n'es plus le terrain et le jeu des sorciers qui te pilotent ou qui te zappent comme on zappe une télécommande. Je dis non à cela ce soir. Et je déclare et je dis alléluia, tu appartiens à Dieu. Car c'est Dieu qui l'a dit. Il dit, tu es à moi, tu es à moi. Et si tu traverses, le verset 2 dit, si tu traverses les eaux, on est en train de parler ce soir des eaux, de tirer des eaux de la vie de Moïse, qui est un peu similaire à la vie de chacun de nous. Moi, j'ai été tiré des eaux du poison. Et je ne sais pas de quelle eau tu as été tiré, et je ne sais pas dans quelle eau tu te trouves, quelle qu'en soit l'eau dans laquelle tu te trouves. Le Dieu qui m'a tiré des eaux du poison, le Dieu qui m'a tiré des eaux de la maladie, le Dieu qui m'a tiré des eaux de la stérilité, je déclare qu'il te tire de tous ces eaux. Je dis qu'il te tire de tous ces eaux. De stériles que j'étais, j'ai enfanté. De malades que j'étais, Dieu m'a délivré. Alléluia, alléluia. Je dis, il te tire des eaux ce soir. Je dis ce que je crois. Je dis ce que je vis. Je ne suis pas en train de vous dire des fables. Je vis ce que je dis et je parle ce que je vis. Mon témoignage est vrai. Dieu dit, même si tu traverses des eaux, je serai avec toi. Dis seulement alléluia. Quelle qu'en soit la situation où tu traverses, Dieu est avec toi, ma fille. Dieu est avec toi, mon fils. Dieu dit, je serai avec toi. Pas le marabout qui est dans ton village sera avec toi. Pas le sorcier qui est dans ton quartier sera avec toi. Il dit, moi l'Éternel, je suis celui qui suis. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai là. Donc Dieu est avec toi ce soir. Si tu dis seulement alléluia. Il dit, je serai avec toi. Les fétiches qu'on te donne ne peuvent pas être avec toi. Tu peux oublier les fétiches à la maison. Les fétiches qu'on te donne ne peuvent pas être avec toi. Parce que c'est toi qui caches le fétiche. Le sorcier qui te donne le fétiche, il te dit cache-le. Il dit cache-le bien que personne ne voit. Mais est-ce qu'on peut cacher Dieu? Est-ce qu'on peut cacher celui qui nous protège? Oh non, c'est celui qui nous protège qui nous cache. Mais souvent nous on a été tellement idiots que les féticheurs te donnent un petit gris-gris, il te dit cache-le. Mais non! Et il te dit que c'est le gris-gris que tu caches qui va te protéger. Mais qui protège qui? Mais ici, Dieu te dit, moi, je suis avec toi. Je suis avec toi. Ça veut dire, je suis au-dessus de toutes choses. Je suis là présent.
Je suis toujours celui qui suit. Il est toujours présent. Et il dit, si tu traverses des eaux, je suis avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Quelqu'un peut dire Alléluia. La situation que tu vis ne pourra pas te tuer. La condition dans laquelle tu es ne te tuera pas. Et comme je le dis toujours, aucune condition n'est permanente. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre, dit Dieu. Donc la condition où tu te trouves ne peut pas te surmener. Je ne sais pas dans quelle épreuve Dieu t'a mis, mais je te dis, aujourd'hui, c'est la fin de ton épreuve, afin que tu aies ton diplôme spirituel. C'est la fin de ton épreuve, afin que tu fasses de la croissance spirituelle. C'est la fin de l'épreuve de ta famille, car Dieu dit que cette épreuve ne te tuera pas. Cette maladie ne te tuera pas. Cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Cette épreuve, c'est pour la gloire de Dieu. Et de la même façon que la mort de Lazare, c'était pour la gloire de Dieu, je dis la condition que tu vis, c'est pour que Dieu se glorifie. Ta pauvreté, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que demain tes amis te voient riche, élevé et prospère et qu'ils disent gloire à Dieu. Alléluia. Je dis ta condition, c'est pour la gloire de Dieu. La condition de ta famille, c'est pour que Dieu se glorifie. C'est pour que le Alléluia de Dieu soit prononcé dans votre vie et dans votre famille. Et il dit, et ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Quelqu'un peut dire Alléluia. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. C'est quelque chose de merveilleux. Et Dieu l'a déjà fait. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Daniel et ses amis ont été jetés dans le feu, donc dans une fournaise ardente. Et la Bible dit que rien ne les a fait. Parce que même dans le feu, mon Dieu s'y trouve. Même dans le feu, mon Éternel s'y trouve. Parce qu'il est partout. Mon Dieu est aussi un feu dévorant. Et il dit que dans le feu, tu ne seras pas consumé. Tu dis seulement Alléluia. Je ne sais pas le feu qui a embrasé ta vie. Je ne sais pas le feu qui a embrasé ta famille. Je ne sais pas le feu qui a embrasé la vie de tes enfants. Je ne sais pas le feu qui a embrasé ton entreprise. Je ne sais pas le feu qui a embrasé tes finances. Je ne sais pas le feu qui a embrasé ton couple. Je ne sais pas le feu qui est en train d'embraser, je devais dire, de brûler tout ce que tu as. Mais Dieu te dit, tu ne seras pas consumé. Tu seras comme ce buisson ardent qui brûlait mais qui ne se consumait pas, parce que l'Éternel habite divinement en toi. L'Éternel habite divinement dans ta vie. L'Éternel habite corporellement en toi, parce que nous sommes une habitation de Dieu. Si tu le crois que tu es une habitation de Dieu, car nous sommes le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit, si tu le crois, dis Alléluia. Il dit, si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et les flammes ne t'embraseront pas. Les flammes ne t'embraseront pas. Les flammes, ça peut être les flammes de la jalousie, des paroles de malédiction. Parce que les paroles qui sortent de la bouche sont aussi comme des feux qui dévorent. Oui, la Bible dit que la langue c'est un petit membre, mais la langue dévore. Oui, que ça soit les flammes de la moquerie. Je te dis, ton Dieu va t'élever. À partir de ce moment, à partir de cette émission de Alléluia, les gens viendront voir ta gloire. Les gens quitteront de loin, diront, mais est-ce que c'est la même fille? Est-ce que c'est le même garçon? Oui, les gens viendront contempler la gloire de Dieu dans ta vie. Les gens viendront contempler ce que l'Éternel a fait dans ta famille. Les gens viendront contempler là où l'Éternel t'a tiré, parce qu'ils croyaient que tu étais fini. Il se disait que là, pour lui, on l'a déjà eu. Mais je te dis ceci, Dieu te tire des eaux
de tes ennemis. Dieu te tire des eaux de la sorcellerie. Dieu te tire des flammes de l'insomnie. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Il y a quelqu'un qui me suit. Tu ne dors pas depuis. Tu ne dors pas depuis. Je brise et je casse ce démon d'insomnie qui t'empêche de dormir correctement ce soir. Et ce soir, tu dormiras en paix. Car la Bible dit, je me couche et je dors en paix. Je dis à quelqu'un qui n'a pas dormi depuis 6 mois, tes sommeils sont agités. Tes sommeils sont agités. Car il y a des démons qui se transforment en animal qui te poursuivent. Certains se transforment en panthère. D'autres se transforment en serpent pour pouvoir t'étouffer, t'étrangler comme un python. Je découpe ces serpents mystiques qui t'enlèvent le sommeil. Je découpe, j'arrête la course. J'arrête la course de tes ennemis, ceux qui te poursuivaient. C'est maintenant toi qui vas les poursuivre, car la terreur a changé de camp. Je dis la terreur change de camp. La terreur change de camp. Dis seulement alléluia. Si tu te reconnais, dis seulement alléluia. Merci parce que tu t'es reconnu. La terreur change de camp. Tu dormiras après cette émission. Tu dormiras après cette émission et tu ne sauras même pas quand lorsque le jour est arrivé. Que le nom de mon Dieu soit béni pour ta délivrance. Et celui qui dit alléluia reçoit aussi sa délivrance. Quand je prie pour une personne qui est connectée, lorsque tu dis alléluia, la même bénédiction et la même délivrance te soit accordée. Nous allons continuer au verset 3. Dieu dit ceci, car je suis ton Dieu, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur, je donne l'Égypte pour ta rançon et l'Éthiopie à ta place. Je vais t'expliquer quelque chose ce soir, toi qui me suis. Là où tu te trouves, s'il y a une calamité ce soir et que les promesses de Dieu ne sont pas encore accomplies dans ta vie, je te dis, tout ton quartier peut mourir. Tout ton quartier peut être détruit. Et Dieu te laisse seul. Il dit, je donne l'Égypte pour ta rançon. Au lieu que quelque chose, au lieu que quelqu'un te touche, au lieu qu'une calamité te touche, Dieu dit, il donne des païens pour toi. L'Égypte ici, c'est le païen. L'Égypte ici, c'est le sorcier qui t'attaque. L'Égypte ici, c'est la sorcière qui croit qu'il t'a déjà pris et qui t'a enfermé dans une calebasse, alors que tu es plus grand que cette calebasse. L'Égypte ici, c'est cette personne qui t'a mis dans une bouteille. Il a pris ta photo, il met dans une bouteille. Mais non, tu es plus grosse que cette bouteille. Tu es plus grande que cette bouteille. Car le Dieu qui vit en toi est plus grand que cette bouteille. Dieu dit, je donne. Je donne cette personne à ta place. Je change et je donne cette personne à ta place. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Je donne ceux qui te poursuivaient pour ta rançon. C'est ce que l'Éternel te dit. Si tu le crois, dis alléluia. Je veux voir des alléluia ce soir. Je veux voir des alléluia lorsque les proclamations prophétiques sont en train, les proclamations de la délivrance sont en train d'entrer dans votre vie et dans votre famille. Il dit, je donne l'Égypte à ta place. Je donne l'Éthiopie. Je donne Saba à ta place. Je donne l'Éthiopie et Saba à ta place. Vous savez cette histoire où il y a eu un crash d'avion qui allait, je devais dire ça allait aux Comores. Il y a eu une seule jeune fille qui a été sauvée il n'y a pas longtemps. Je dis alléluia. Donc quel qu'en soit ce qui arrive, là où tu me suis, quel qu'en soit le lieu où tu me suis, que tu sois dans un train, dans un avion, tu sois n'importe où, que tu sois dans une voiture, dans un taxi, je dis s'il y a un problème, Dieu donne l'Égypte à ta place. Dieu donne d'autres choses à ta place. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Dieu est ta protection. Dieu est celui qui te sort des eaux. Dis alléluia. Dieu est celui qui sort ta famille des eaux. Dis alléluia. Dieu est celui qui sort tes enfants des eaux. Dis alléluia. Dieu est celui qui sort ton ministère des eaux. Dis alléluia. Dieu est celui qui sort ta fille
fille des eaux. Dis alléluia. Il y a quelqu'un dont ta fille, ça fait des années, tu n'as pas de contact avec ta fille. Je dis ce soir, Dieu rétablit ce contact. Dieu rétablit ce contact avec ta fille. Dieu rétablit ce contact avec ta fille. Dieu rétablit ce contact avec ta fille ce soir. Un contact bien noué, cimenté par la puissance du Saint-Esprit. Je dis seulement alléluia avec moi. Dis seulement alléluia et tu le verras se réaliser. Le verset 4 nous dit ceci: parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Oh, il y a des personnes qui n'ont pas entendu je t'aime depuis ce matin. Il y a même des couples qui ne se sont pas dit je t'aime depuis ce matin. Dieu te dit je t'aime. Si ton mari ne t'a pas dit je t'aime ce matin, celui qui a créé ton mari dit je t'aime. Si ton papa ne t'a pas dit je t'aime ce matin, celui qui a créé ton papa a dit je t'aime. Si ta femme ne t'a pas dit je t'aime ce matin, celui qui a créé ta femme a dit je t'aime. Si tes amis t'ont vu ce matin, ils ont secoué la tête, ils ne t'ont pas dit je t'aime, je dis Dieu qui les a créés, le créateur de toutes choses dit je t'aime. Et quand Dieu dit je t'aime, c'est vraiment avec un grand A. Ce n'est pas le je t'aime d'hypocrite, c'est le vrai je t'aime. Il dit je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Je donne des hommes à ta place. Je te bénis, ma fille Paulette. Il dit des peuples pour ta vie. Des peuples. Ça veut dire tout ton village peut être sacrifié seulement pour toi. Tous les sorciers de ton village peuvent trouver, peuvent trouver la chute et tombent ce soir. Tout simplement parce qu'ils attaquent ta famille. Et je le déclare ce soir, toute personne qui attaque ta famille, toute personne qui attaque ta destinée, je déclare qu'il tombe ce soir, que Dieu les donne, que Dieu les donne, que Dieu les fasse tomber ce soir, que Dieu les donne, que Dieu les fasse tomber ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ta vie est précieuse aux yeux de Dieu, comme la vie de Moïse. Pharaon croyait que, en déclarant la mort de Moïse, en déclarant la mort, en tuant, comme on dit souvent, la poule dans l'œuf, il croyait qu'il pouvait arrêter le dessein de Dieu. Je te dis, lorsque tu es né, il y a eu beaucoup d'enfants qui sont morts à la maternelle. Tu es encore vivante, ma fille. Tu es encore vivante, mon fils. Ça veut dire que le plan de Dieu va se réaliser ce soir dans ta vie et ta famille. Dis seulement Alléluia et tu reçois. 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 Combien de tes amis ne vivent plus et tu vis? Combien de ceux avec qui tu es né le même jour ne sont plus vivants et tu vis? Dis Alléluia, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Et puisque tu as du prix aux yeux de Dieu ce soir, Dieu te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. La Bible dit, qui condamnera les élus de Dieu? Qui condamnera les élus de Dieu? Tes amis peuvent te condamner, mais ce soir, je te dis, Dieu ne te condamne pas. Ton père peut te condamner, ta mère peut te condamner. Je dis ce soir, Dieu ne te condamne pas. Je dis, toutes les personnes qui t'entourent peuvent te condamner. Mais Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas. Il te dit, ne crains rien. Dis seulement, Alléluia, je ne crains rien. Dis, Alléluia, je ne crains rien. Même s'ils viennent, même s'ils se déclarent, même s'ils viennent comme des fleuves, l'Esprit de l'Éternel les taille en pièces. Je dis, l'Esprit de mon Dieu les taille en pièces. Mon Dieu prend son javelot ce soir. Mon Dieu prend sa lance ce soir. Et mon javelot, le javelot de mon Dieu ne rate pas sa cible. La lance de mon Dieu ne rate pas sa cible. La flèche de mon Dieu poursuit sa cible. Même si la cible fait le zigzag, la flèche de mon Dieu
poursuit sa cible jusqu'à l'atteindre ce soir. Je dis, toute personne qui t'attaquait, que la flèche de Dieu, cette flèche où Dieu a sorti de son carquois ce soir pour ta délivrance, que la flèche de mon Dieu les poursuit, que la flèche de mon Dieu les poursuit, quel qu'en soit le rocher, quel qu'en soit l'endroit où il se cache, la flèche de mon Dieu le perce dans cet endroit. Je dis la flèche de mon Dieu, la flèche de l'Éternel des armées, la flèche de Jéhovah Sabaoth, le perce dans cet endroit, le perce le poursuit et le perce, car Dieu est avec toi, Dieu est avec moi. Merci pour la 19e personne. La flèche de mon Dieu perce tes ennemis ce soir. La flèche de mon Dieu perce les ennemis de ta famille. La flèche de mon Dieu perce les ennemis de tes enfants. La flèche de mon Dieu perce les ennemis de ta vie et ceux qui avaient capturé ta vie. Comme Pharaon avait pris Israël comme son esclavage, comme son esclave. Je dis c'est la fin de ton esclavage. Je dis c'est la fin de la terreur de Pharaon dans ta vie. Je dis c'est la fin de la terreur de la sorcellerie dans ta vie. Je dis c'est la fin de la terreur de la pauvreté dans ta vie. Je te dis c'est la fin de la terreur de la souffrance. Je chasse tout esprit de souffrance. Je dis, je chasse tout esprit de souffrance dans vos vies. Je chasse tout esprit de souffrance dans vos vies. Et je déclare maintenant que l'esprit de l'élévation, l'esprit de gloire vous habite. Que l'esprit de gloire habite tes enfants. Que l'esprit de gloire habite ta famille. Que l'esprit de gloire habite tes enfants. Que l'esprit de gloire habite ta famille. Et que l'esprit de gloire maintenant entre dans tes projets. Et même au sein de ton couple. Que les autres voient la gloire de Dieu dans ton couple et que ta maison devient un havre de paix. Que lorsqu'on franchit le seuil de ta maison, que la paix de Dieu qui maintenant entre dans ton couple soit communiquée à ceux qui viennent te rendre visite. Dis seulement Alléluia. Dis seulement Alléluia. Et je disais ce soir, quel que soit là où l'ennemi vous a attaché, quel que soit là où l'ennemi vous a barricadé, je dis, Dieu dit, il est avec toi. Et personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. La Bible dit qu'il est celui qui a la clé. Il a une seule clé. Il dit, lorsqu'il l'ouvre, personne ne ferme. Et lorsqu'il ferme, personne n'ouvre. Parce que la clé qu'il a, personne ne peut faire le double. Oh, je croyais que tu devais dire Alléluia. Cette clé que ton Dieu a, cette clé que notre Dieu a pour ouvrir la porte de ta destinée ce soir. Lorsqu'il ouvre la porte de ta destinée, personne ne peut faire la copie de cette clé. Lui seul a la clé. Lui seul a la clé. Mais lorsque Christ partait, il dit, je vous donne les clés du royaume des cieux. Mais plus tard, la Bible dit, lui seul a la clé. Il a la clé pour ouvrir ta famille de la prison dans laquelle elle se trouve depuis une trentaine d'années. Lui seul a la clé pour ouvrir la prison dans laquelle tu te trouves, dans la prison du célibat, dans laquelle tu te trouves depuis des années. Il a la clé pour ouvrir. Cette clé, c'est une clé qui passe partout. C'est une clé qui passe partout. Quelles que soient les portes qui sont fermées devant toi, la clé de mon Dieu ouvre ces portes. La clé de mon Dieu ouvre la porte de ta prospérité. La clé de mon Dieu ouvre la porte de ta délivrance. La clé de mon Dieu ouvre la porte de ton élévation. La clé de mon Dieu ouvre la porte de ta guérison. La porte de ton mariage. La clé de l'Éternel ouvre et tu sors de cette prison ce soir. Je dis, tu sors de cette prison ce soir. Dis seulement Alléluia avec moi. Tu sors de cette prison ce soir. Tu sors de cette prison ce soir. Tu sors de cette prison ce soir. Je brise ce canari ce soir. Je brise cette bouteille ce soir. J'envoie le feu et le charbon ardent brûlant dans les endroits où tes photos ont été enterrées. Je les déterre ce soir. Parce que Dieu me donne cette clé. Dieu me donne cette clé. Car Dieu me donne cette clé. Dieu me donne cette clé et cette capacité d'aller là où ta photo a été enterrée. Ce soir, je dis, je le déterre. Je dis, je le déterre. Il y a quelqu'un qui me suit ce soir. Quelqu'un avait écrit ton nom avec des écritures arabes.
Et c'était quelqu'un que tu connaissais bien. Il a écrit ton nom avec des écritures arabes. Et il a pris ton nom, il est parti enterrer dans un sable. Et cette personne, c'est quelqu'un qui voulait t'épouser. Et comme Dieu a plutôt un autre plan pour ta vie, Dieu a décidé que la chose va se gâter. Et ce qu'il a fait n'a pas marché. Et ce soir, je vais enlever ces séquelles. Je veux dire, je m'en vais enlever. Encore, j'appelle ça des séquelles. L'Esprit de Dieu me dit, c'est des séquelles qui empêchent que tu entres directement et dans le bonheur de ton mariage. Je vais prendre ce papier par l'autorité que Dieu me donne, par l'autorité apostolique et prophétique que j'ai. Je le déchire ce soir et personne ne peut contester. Et je dis personne ne peut contester. Je dis aucun démon ne peut contester. Je dis aucun marabout ne peut contester. Si quelqu'un conteste, il rencontre mon Dieu ce soir. Il rencontre l'Éternel qui m'a appelé. Il rencontre Jéhovah qui m'a appelé, Jéhovah dont je suis l'esclave, Jéhovah dont je suis l'esclave. Il le rencontre ce soir. Il rencontre la pierre angulaire qui est en moi. Je dis, il le rencontre. Je prends ce papier et je le déchire complètement et je libère maintenant l'onction du mariage sur toi. Je libère l'onction du mariage sur toi. Dis Alléluia seulement et tu verras ces choses s'accomplir. Et tu verras ces choses s'accomplir. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel pour toi. Je bénis l'Éternel pour ton foyer. Je bénis l'Éternel pour ton nouveau foyer, pour ton couple, pour la personne que tu vas rencontrer. Je bénis Dieu, je bénis cette union, je bénis cette union. Bientôt tu viendras faire ton témoignage, bientôt tu viendras sur cette antenne, sur cette heure de Alléluia, faire ton témoignage, car Dieu l'a déclaré et personne ne peut s'opposer. Je dis mon Dieu l'a déclaré et personne ne peut s'opposer. Aujourd'hui c'est le jour où tu sors des eaux du célibat. Aujourd'hui, tu sors des eaux du célibat. Ta vie ne peut pas être comme la vie de tes parents. Cette personne était déjà résignée. Tu te disais, c'est moi aussi, ma mère est comme ça, mes tantes sont comme ça. Je dis, tu n'es pas comme ta mère, tu n'es pas comme tes tantes. Dieu a dit, tu as du prix à ses yeux, rappelle-toi. Dis seulement Alléluia. Tu as du prix à ses yeux. Et là où ce que ta mère n'a pas pu, tu le feras. Ce que tes tantes n'ont pas pu, ton Dieu te permet de le faire. Là où ta tante n'a pas franchi, là où ta mère n'a pas pu atteindre. Ce soir, mon Dieu, avec l'onction de l'accélération qu'il m'a accordé, j'accélère ta vie. J'accélère les choses dans ta vie. Dis seulement Alléluia. Et ces choses sont accélérées. Je dis j'accélère les choses dans ta vie. J'accélère. J'appelle l'onction d'accélération dans ta vie afin que les années perdues soient récupérées. Que les années perdues soient récupérées et que tu sois enlevé de tous ces eaux ce soir. Je bénis Dieu, je bénis Dieu, je bénis Dieu. Et je déclare encore dans la vie de quelqu'un ce soir, je déclare prophétiquement dans ta vie qu'après cette émission d'Alléluia, tu ne seras plus jamais la même. Je suis en train de dire à quelqu'un qui me suit à cette heure, quelqu'un qui a arrêté de manger, quelqu'un qui a arrêté son manger tout à l'heure pour suivre cette heure d'Alléluia. Je dis ta vie ne sera plus jamais la même. Je dis ta vie ne sera plus jamais la même. Car les anges de Dieu te visitent ce soir. Et les anges de Dieu te visitent avec les cadeaux et les paquets que l'ennemi t'avait volés. Les anges de Dieu vont les récupérer et venir déposer dans ta vie ce soir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de délivrer quelqu'un. Je suis en train de libérer les paroles de délivrance dans la vie de quelqu'un. Je dis ta vie ne sera plus jamais la même. Je dis ta famille ne sera plus jamais la même. Je dis ta condition ne sera plus jamais la même. Je suis en train de parler et Dieu me montre deux genoux qui sont enflés. Je déclare maintenant la guérison totale sur ces genoux. Ces personnes dont le genou est malade, mets seulement tes pieds sur ton genou et j'enlève ce liquide qui est dans ton genou. J'enlève, je fais la chirurgie de Dieu sur toi. Alléluia, dis seulement Alléluia. Et la guérison descend dans ton genou. La guérison de mon Dieu descend dans tes genoux. Tes parents ont souffert de cette maladie. Toi-même, tu souffres de cette maladie. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré.
Je dis au nom de Jésus-Christ, sois libéré. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré. Et si tu me suis, tu peux me mettre ta main sur ton écran et tu reçois ce feu qui enlève tout ce liquide. Tu dormiras et demain tu sauteras comme la gazelle. Dis alléluia. Tu sauteras comme la gazelle. Tu sauteras comme la gazelle. Dis alléluia. Parce que Dieu t'a guéri à cet instant. Dieu t'a guéri à cet instant. Dieu t'a guéri et cette guérison est communiquée aussi à tous ceux qui me suivent. Si tu étais malade, dis seulement alléluia et tu reçois ta guérison. Si un membre de ta famille qui est malade et que tu es en train de prier pour lui pendant cette nuit, dis seulement alléluia et la guérison est communiquée à ce membre de ta famille. Je disais ceci, Dieu nous enlève toujours des situations. Aucune situation ne peut nous surmerger. Aucune situation ne peut surmerger de ta famille. Aucune situation ne peut surmerger ta vie. La Bible demande seulement de faire le silence devant Dieu. Fais seulement silence, car il combattra pour toi. On va le lire dans le livre de Exode. La Bible dit, Dieu combattra pour nous et nous allons faire seulement le silence. Exode chapitre 14, il dit, et restez tranquille et vous verrez la délivrance que l'Éternel opère ce soir dans votre famille et dans votre vie. Que cette parole soit ta parole ce soir. Que cette parole soit la parole de ta famille ce soir. Que cette parole soit la parole de tes enfants. Que cette parole soit la parole de ton père, de ta mère ou de la personne que tu portes dans ton cœur. Que cette parole soit la parole de ton mari. Que cette parole soit la parole de ton enfant qui souffre et que tu as besoin de voir sa délivrance. Dieu dit ceci, Exode 14, verset 14. On peut lire à partir du verset 13 pour bien comprendre. Moïse répondit. C'était vraiment une délivrance miraculeuse. Quand le peuple s'est trouvé en face de la mer Rouge, quand le peuple s'est trouvé en face de la difficulté, en face de ce qu'ils ne savaient pas comment faire, Moïse leur dit, ne craignez rien. Comme Dieu vient de te dire tout à l'heure, ne crains rien. Restez sur place. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Dis Alléluia. Dis seulement Alléluia. Regardez la délivrance que Dieu va vous accorder en ce jour. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ce sorcier que tu voyais dans tes rêves, je dis tu ne le verras plus jamais parce qu'il est taillé en pièces. Je dis tu ne le verras plus jamais parce qu'il rencontre. S'il vient encore dans ta maison, il trouvera un caillou sur le lit. Il trouvera celui qui est le caillou. Je devais dire celui qui est la pierre la pierre qui détruit. Et la pierre sur laquelle si tu tombes, elle te fracasse. L'Éternel, verset 14, combattra pour vous et vous gardez le silence. Dis Alléluia avec moi. L'Éternel combattra. Ce sorcier que tu voyais et qui venait dans tes rêves, voler tes bénédictions dans les rêves, qui venait lutter avec toi dans les rêves. Dieu te dit ce soir, c'est la fin de sa terreur. C'est la fin de la terreur. C'est la fin de la terreur. C'est la fin de la terreur des pharaons de ta famille. C'est la fin de la terreur de cette personne qui est assise sur la bénédiction de ta famille, qui est assise sur ta propre bénédiction. Lorsque tu veux sortir la tête des eaux, il tape. Je dis c'est la fin de sa terreur. Dis seulement Alléluia avec moi. C'est la fin, tu ne le verras plus. Tu ne verras plus cette sorcière qui vient manger tes entrailles dans la nuit. Je dis tu ne verras plus cette sorcière qui vient manger les entrailles de tes enfants dans la nuit. C'est la fin. Car l'Éternel combattra pour toi. L'Éternel combattra pour tes enfants. L'Éternel combattra pour ton mari. L'Éternel combattra pour ta famille. L'Éternel combattra pour toi. Et ces Égyptiens, tu ne les verras plus jamais.
Je dis, tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais. Et j'ordonne ce soir que toute panthère mystique, j'ordonne ce soir que toute chèvre mystique, et j'ordonne ce soir que tout chat mystique qui te poursuivait dans la nuit, qui rebrousse chemin, et qui retourne à son expéditeur, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, ce chat, tu ne le verras plus. Je dis, ce sorcier qui rôdait à ta porte, tu ne le verras plus. Je dis, je le frappe d'aveuglement ce soir, car l'Éternel combat pour toi et moi. Car l'Éternel combat pour toi et moi. Car l'Éternel combat pour toi. L'Éternel vient te ôter. L'Éternel vient te ôter de son emprise. L'Éternel vient ôter ta famille de son emprise. L'Éternel vient ôter ton couple de son emprise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de cette heure, vous êtes en train de suivre le Alléluia, l'heure de Alléluia avec l'apôtre Happy. Il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de certaines personnes. Il y a certaines personnes qui venaient vous rendre visite. Ce n'était pas des bonnes visites. Vous n'allez plus voir ces personnes. Je dis seulement Alléluia. Ce n'était pas des bonnes visites. C'était des visites un peu, je devais dire, c'était des visites mystiques. C'était des visites de repérage. Et maintenant, ils ont perdu de repère votre maison. Ils ont perdu de repère votre maison. Et toute personne qui viendra, que ce soit en chair ou en esprit, cherchant à repérer ta maison, que ta maison et ton appartement deviennent invisibles dans le monde mystique. Dis Alléluia avec moi. Que tu ne sois plus repérable dans le GPS. Dis Alléluia avec moi. Que ta famille ne soit plus repérable dans le GPS. Dis Alléluia avec moi. Que tes enfants ne soient plus repérables dans le GPS. Dis Alléluia avec moi. Que ta santé ne soit plus repérable dans le GPS. Dis Alléluia avec moi. Ces personnes, vous ne les verrez plus. Car l'Éternel, ton Dieu, t'accorde la délivrance ce soir. L'Éternel, ton Dieu, accorde la délivrance à ta famille ce soir. L'Éternel, ton Dieu, accorde la délivrance à ton fils ce soir. L'Éternel accorde la délivrance à ton fils ce soir. L'Éternel accorde la délivrance à ton fils ce soir. L'Éternel accorde la délivrance à ton fils ce soir. Il y a quelqu'un qui me suit depuis et tu es en train de prier dans ton cœur. Tu dis, est-ce que l'apôtre peut libérer cette onction de guérison sur mon enfant? Voilà l'onction que tu reçois. Cet enfant est guéri maintenant. Cet enfant est guéri au son de ma voix. Au son de ma voix, je libère la guérison. Jéhovah Raphaël qui m'a guéri, guérit aussi ton enfant. Jéhovah Raphaël qui m'a guéri, guérit aussi ton enfant. Dis seulement Alléluia et tu verras tout à l'heure, cet enfant est guéri complètement. Dis seulement Alléluia, tu le verras guéri, tu le verras guéri. Et sur cette heure d'Alléluia, tu viendras donner le témoignage. Je te prie, ne garde pas le témoignage pour toi. Parce que Dieu t'attend là où il t'a béni. Dieu t'attend là où il t'a guéri. Lorsque Jésus-Christ a guéri les lépreux, 10 lépreux, la Bible dit que 9 sont partis et un seul est revenu, un Samaritain, pour pouvoir dire merci à Dieu. Lorsque Dieu fait un miracle dans ta vie, Dieu reste dans cet endroit pour t'attendre. La Bible dit que Jésus-Christ n'a pas bougé. Donc, lorsque Dieu te guérit quelque part, lorsque Dieu te guérit, merci pour la 20e personne qui vient de se connecter. Lorsque Dieu fait un miracle dans ta vie quelque part, Dieu reste là-bas pour que tu viennes dire merci. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas et ils perdent souvent leur délivrance. Ils perdent leur miracle. Ils perdent leur guérison. Je dis, viens témoigner sur cette chaîne. Et si tu ne peux pas témoigner sur la chaîne, viens à l'église évangélique Maison de Prière, 2830 rue Raymond Brosse à Villetaneuse. Viens témoigner à haute voix. Car Dieu a déjà guéri ton fils. Dieu a déjà guéri ton enfant. Et Dieu t'attend pour le témoignage. Dieu attend chacun ce soir. Chacun qui a été délivré. Chacun qui a été guéri. Chacun dont l'onction
apostolique qui est sur moi a touché et a béni la vie. Dieu t'attend ce soir pour le témoignage. Le témoignage, Dieu aime le témoignage. Dieu aime la reconnaissance. Certaines personnes disent, ah mais je vais garder ça pour moi. Non, c'est Dieu qui l'a fait. Je n'ai pas besoin de me vanter. Non, Jésus est resté sur place. Dis alléluia. Jésus, qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait que ceux qu'il avait guéris tout à l'heure viennent dire seulement merci. Il n'a pas demandé qu'il leur donne de l'argent. Il n'a pas demandé une offrande. Et il dit, il y avait seulement en Israël ce Samaritain, n'est-ce pas? Ils ont été guéris 10. Il n'y avait que ce Samaritain qui est revenu pour rendre gloire à Dieu. Sache que là où Dieu te guérit, là où Dieu te délivre, Dieu reste là-bas pour t'attendre. Dieu reste là-bas pour t'attendre pour que tu lui dis merci. Il y a des gens quand ils viennent, et ils viennent quelque part où ils viennent sur une onction comme la mienne, et quand ils sont bénis, ils vont aller chercher encore ailleurs. Non, là où Dieu te guérit, c'est là où tu dois dire merci. Dieu t'attend là-bas, tu dois dire merci. C'est de la reconnaissance. Et la Bible dit dans le livre de Romains, soyez reconnaissants. Romains chapitre 13, soyez reconnaissants. Donc Dieu t'attend à la prochaine émission pour que tu rendes témoignage. Dieu t'attend pour que tu rendes témoignage de ta guérison. Dieu attend pour que tu rendes témoignage de ta guérison. Nous allons passer maintenant à la confession. Tu vas confesser ta délivrance. Tu vas confesser la délivrance de ta famille. Tu vas confesser la délivrance de tes enfants. Et ce que tu dis, crois. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je vais t'expliquer quelque chose ce soir. La parole a la puissance. La parole, c'est Dieu. Dieu a créé le ciel et la terre par la parole. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et toute chose subsiste par sa parole. Donc lorsque tu déclares quelque chose ce soir, crois vraiment que la chose va arriver et tu verras cette chose s'accomplir. Tu verras cette chose s'accomplir. Tu vas lever ta main là où tu dis. Tu vas dire, Seigneur, je te bénis ce soir. Parce que tu m'as libéré des eaux de la sorcellerie. Tu as libéré ma famille des eaux de la sorcellerie. Tu as libéré mes enfants des eaux de la délinquance juvénile. Tu as libéré mon couple des eaux du divorce. Tu as libéré mes enfants des eaux de l'échec scolaire. Tu as libéré ma vie des eaux de la maladie. Tu as libéré ma vie des eaux de l'échec. Et je suis libre ce soir. Et je suis libre ce soir. Et je suis libre ce soir. Ma vie est libérée. Ma vie est libérée. Mon corps est libéré. Mon âme est libérée. Mon esprit est libéré. Je ne suis plus le terrain de la sorcellerie. Je ne suis plus l'aéroport d'atterrissage des sorciers dans la nuit. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Et tout pharaon qui était assis dans ma vie, je brise son joug ce soir. Je brise son joug ce soir. Je brise son joug ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la fin de la terreur de la sorcellerie sur ma vie et ma famille. Je déclare la fin de la terreur de la sorcellerie et de l'envoûtement sur ma vie et celle de ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je proclame que je suis libre. Je déclare et je proclame que ma famille est libre. Je déclare et je proclame que mes enfants sont libres. Je déclare et je proclame que mes finances sont libres. Je déclare et je proclame que mon couple est libre. Je déclare et je proclame que mes fiançailles sont libres. Je déclare et je proclame que ma destinée est libre, que ma destinée est libre et aucun piège de l'ennemi ne pourra plus faire obstacle à ma destinée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi pour ce que tu as proclamé, dis Amen et Alléluia.
Dis avec moi, Amen et Alléluia. Dis Amen et Alléluia. Dis Amen et Alléluia. Je bénis l'Éternel. Vous allez rester. Je vais prier pour vous avant la fin de l'émission. Je crois qu'on a encore 5 bonnes minutes. Je vais prier pour vous. Je vais déclarer que le ciel s'ouvre maintenant sur toi. Je vais déclarer que les choses, que les portes qui étaient fermées au ciel s'ouvrent maintenant sur toi. Père Céleste, par l'autorité que tu m'as donnée, d'ouvrir ou de fermer le ciel comme Élie. Toute personne qui m'a suivi ce soir, Seigneur, et qui a invité d'autres personnes à me suivre. Si le ciel était comme les reins sur les têtes, je brise ces terrains et je libère leur bénédiction ce soir. Si le ciel était sur leur tête comme des nuages noirs, j'efface et je chasse ces nuages de leur ciel spirituel afin que ta bénédiction maintenant descende dans leur vie. Seigneur, j'ouvre les fenêtres des cieux sur leur vie. J'ouvre les fenêtres de la bénédiction sur leur vie. Qu'un soleil nouveau se lève dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Qu'un soleil nouveau brille du ciel sur leur famille au nom de Jésus-Christ. Qu'un soleil nouveau brille du ciel dans leur couple au nom de Jésus-Christ. Qu'un soleil nouveau brille du ciel dans leurs entreprises au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quelle qu'en soit la chape de plomb que l'ennemi avait mis sur leur tête pour empêcher que ta grâce coule dans leur vie. Je brise cette chape de plomb. Je brise, je perce et je brise cette chape de plomb. Et que maintenant, le soleil de mon Dieu descende dans ta vie. Que ton ciel soit ouvert. Que ton ciel soit ouvert à partir de ce soir. Que ton ciel soit ouvert. Et que Dieu, le Dieu d'Israël que je sers, te visite pendant cette nuit. Toi dont le ministère a été bloqué. Dieu m'a donné l'autorité d'ouvrir ton ciel pour que ton ministère maintenant commence à marcher. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la fenêtre des cieux s'ouvre sur vos vies. Que la fenêtre de cieux s'ouvre sur vos vies et que plus personne, aucun démon, aucun prince de Perse, aucun prince de ton village, aucun prince de ta famille qui s'est transformé en celui qui bloque ton ciel ou qui brûle ton ciel, qu'aucun démon n'arrête maintenant, ne met son nuage mystique sur ton ciel. J'envoie et je balaie tous ces nuages. Je les balaie ce soir. Je les balaie sur ta vie. Je les balaie sur ta famille. Je les balaie sur tes affaires. Je les balaie sur ton travail. Je les balaie sur ton travail. Au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui m'a suivi ce soir pour la première fois. L'Esprit de Dieu me dit que ta promotion que tu attends, attends-la le mois prochain. Je dis le mois de mars, tu auras une promotion. Tu attends une promotion de plus à ton lieu de travail. Dis seulement Alléluia, parce que j'ai vu une promotion venue du ciel. Lorsque le ciel s'ouvrait sur ta vie, j'ai vu ta promotion que tu attends. Tu attends une promotion à ton lieu de travail depuis longtemps. Maintenant, cette promotion arrive, car ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Cette promotion avait été enchaînée. L'ange de l'Éternel maintenant l'a déchaînée et cette promotion tombe sur le bureau de ton chef. Cette promotion tombe à partir de ce soir sur le bureau de ton chef et à partir du mois de mars, tu as cette promotion et tu viens faire ton témoignage. Que mon Dieu te bénisse. Que l'ange de l'Éternel campe autour de vous. Et vous allez dire avec moi ce soir, chacun va dire avec moi ce soir, Satan est un menteur. 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 Et Jésus-Christ est vrai. Jésus-Christ est vrai. Et il est avec moi. Il est en moi. Il est sur moi et il marche avec moi. Satan, le sang de Jésus-Christ est contre toi. Satan, je mets le sang de Jésus contre toi. Dis encore, Satan, je mets le sang de Jésus contre toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.
Que Dieu bénisse toute personne qui a été connectée jusqu'à la fin. Qu'un fleuve de bénédiction descende dans vos vies. Qu'un fleuve de bénédiction descende dans vos familles. Que le fleuve de bénédiction coule maintenant sur vous. Le fleuve de la délivrance. Le fleuve de l'abondance. Celui qui était dans la disette reçoit maintenant l'abondance. Celui qui était dans la maladie reçoit la guérison. Celui qui était dans les chaînes de l'ennemi est déchaîné maintenant ce soir. Que le fleuve de la délivrance et de la bénédiction et de la grâce de mon Dieu coule maintenant dans vos vies. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, et on dit tout. Alléluia. À la prochaine jeudi à la même heure et sur les mêmes antennes. Soyez bénis abondamment. L'apôtre Apiyam, je Dieu donné votre serviteur. À bientôt. Shalom, shalom, je vous aime tous de tout mon cœur. Je vous aime, je vous aime. Vous êtes précieux pour moi. Vous êtes précieux pour Dieu. Vous êtes précieux pour moi. Partagez encore cette vidéo. Partagez à beaucoup de personnes pendant la semaine. Et invitez les jeunes et des gens à se brancher sur cette chaîne. Il faut qu'il y ait beaucoup de followers qui soient bénis comme vous êtes bénis. Si vous avez été bénis, ne gardez pas la bénédiction. Soyez bénis. Sois bénie ma fille Christine. Sois bénie ma fille Latifa, Elodie. Sois bénie ma fille Maman Elisabeth. Sois bénie ma fille Paulette. Et les autres que je n'ai pas cité leur nom. La bénédiction de Dieu coule sur vous. Cela coule de ma tête comme l'huile qui coule de la tête d'Aaron et sur sa barbe. Et je la libère maintenant, cette bénédiction sur vous. Je ne l'attrape pas pour moi. Je la libère pour vous. Qu'elle coule dans vos familles. Qu'elle coule dans vos affaires. Qu'elle coule sur vos enfants. Qu'elle coule sur vos projets. Qu'elle coule sur tout ce que vous avez à faire pendant cette semaine. Et que les jours prochains vous donnez gloire et alléluia à Dieu. Béni sois-tu, béni sois-tu. Que mon Dieu soit béni. À bientôt, shalom, shalom.